Salut, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble, nous puissions encore lire, étudier la parole de Dieu. As-tu tout ce qu'il y a comme matériel, c'est-à-dire le cahier, de quoi noter, la Bible et tu as déjà lu, j'espère, le texte du jour? Si tu veux être sauvé vraiment, ne prends pas à la légère ce que nous faisons. Je lirai aujourd'hui du livre de Matthieu chapitre 28, les versets 5 à 10, mais juste avant, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour l'occasion que tu nous donnes, une fois de plus, de nous présenter devant toi, afin que tu nous remplisses de ta connaissance. Merci Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui conduit dans la vérité. Que la parole demeure en nous et que nous puissions en tout temps et en toutes circonstances te louer, te psalmodier, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 28, versets 5 à 10, ce qui suit. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été ressuscité. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Seigneur, Seigneur, quelle journée! Ces femmes tristes qui se rendent au sépulcre, qui se posent une question, mais qui nous roulera la pierre? Et à leur arrivée, elles voient là un ange du Seigneur. Il est évident qu'il y a d'autres personnes, parce que les anges déclarent, « Pour vous, ne craignez pas. » Face à tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, les injustices, les mauvais traitements, les injures, les faillites, Jésus te dit ce matin, ne craignez pas. N'ayez pas peur. Et quand j'étais jeune et qu'il y avait une situation qui était particulière, il y a une expression qu'on utilisait pour dire n'ayez pas peur. Dans ce langage aux Antilles, en Martinique, on disait pas fun. N'ayez pas peur. Pas fun. Pour vous, Jésus est ressuscité. Je sais que vous cherchez celui qui était crucifié. Mais la tombe n'avait pas de pouvoir pour le retenir. Conformément à sa parole, il est ressuscité le troisième jour. Il n'est pas ici.
Mais il vous donne rendez-vous en Galilée. Les femmes regardent. Et l'ange lui dit, venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité. La Bible ne dit pas si elles sont entrées pour regarder. Je pense que l'aspect des anges était déjà suffisamment éloquent pour qu'elles croient. Et à ce moment, quand il rappela qu'il avait dit qu'il serait ressuscité, elles se sont souvenues des paroles. Elles se sont souvenues des paroles. Parce qu'on n'oublie pas les paroles importantes. Et ce matin, je voudrais rendre un grand hommage à ma mère. Ma mère à qui on a fait une ponction lombaire et elle devait hémiplégique, elle ne marchait pas. J'avais 8 ans et demi. 8 ans et demi et le matin, je devais prendre ses 2 petites jambes pour qu'elle puisse s'asseoir sur le lit. Le soir, on prend les mêmes 2 petites jambes et mettre dans le lit. 8 ans et demi. C'était dur pour moi. Mais en même temps, c'était la liberté. Tu sais pourquoi? Mon père était en activité. Quand je sortais de l'école, aïe, 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 on avait un couloir, un football qui nous attendait là. Je partais pour aller jouer au foot. Et ma mère me disait, Jean-Claude, fais tes travaux scolaires. Et puis après, tu vas jouer. D'accord, maman. Maman, la porte est déjà fermée. Je suis déjà dans le couloir. Mes amis, c'était beau. Souvent, Jean-Claude, ah oui, maman, je sais déjà, fais les travaux scolaires, puis après, je vais jouer. D'accord, maman, et puis je suis dans le football. J'ai jamais obéi à ma mère. Le football était prioritaire pour moi. Vers les années 74, j'ai été faire des études universitaires à Trinidad. Je n'aimais pas l'anglais. Les cours étaient en anglais. Et là, je me suis rappelé de ma maman. Fais tes travaux scolaires. À 2 heures du matin, je me réveillais pour apprendre mes leçons. La parole de ma mère est devenue réalité dans ma vie. Et lorsque les anges dirent à ces femmes, il n'est pas ici, allez, elles sont parties. En chemin, Jésus les rencontre. La Bible déclare, est-ce que tu as vu? Elles l'adorèrent. Elles ont adoré Jésus. La fin du verset 9. Pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Donc Jésus est Dieu. Il n'a pas dit ne faites pas ça. Hein? D'accord? Bien. Et il a renforcé en disant à nouveau verset 10, ne craignez pas, mais allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Lorsqu'elles ont vu Jésus, même avant d'avoir vu Jésus, parce que la Bible déclare, elles allèrent promptement dire aux disciples, et au verset 8, vers la fin, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Vois-tu, lorsque tu as une nouvelle comme ça, tu ne peux pas aller à la roue libre, les bras croisés. Tu ne peux pas prendre tout ton temps. Tu es obligé de partir, de courir pour aller dire Jésus est ressuscité. Et moi, je te dis, Jésus revient pour te chercher. Es-tu prête? Es-tu prêt? Prions. Seigneur, nous avons découvert les fameux 3 jours. Il est ressuscité le 3e jour. Ces femmes ne pouvaient prendre cela à la légère. Elles sont parties, courant, pour dire qu'il est vraiment ressuscité. Seigneur, ce fait historique est là pour renforcer la foi de tes enfants, de nous aider à continuer
à remplir la mission pour laquelle tu nous as appelés, afin que sur la mer de verre, nous fassions partie des rachetés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée avec cette bonne nouvelle, en te rappelant qu'aussi longtemps que tu mets en pratique la parole, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Bonne journée à toi.